Chers abonnés, aujourd'hui, nous allons prier et méditer sur une parole qui jaillit du cœur de chaque croyant. Seigneur, augmente ma foi. Tiré de l'évangile de Luc, chapitre 17, au verset 25. C'est la plus belle des prières que nous pourrons faire, car elle reconnaît à la fois notre faiblesse et notre désir de grandir avec Dieu. Au cours de notre enseignement du jour, nous allons montrer comment faire pour faire grandir la foi, comment je reconnais que ma foi a grandi, et nous allons terminer avec l'expérience des saints. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, il faut savoir que la foi est une graine à faire grandir. La foi, c'est une graine vivante, plantée dans ton cœur le jour de ton baptême. Et nous pourrons lire cela avec un passage du catéchisme de l'Église catholique qui le confirme. Au paragraphe 1266, il est dit: la très sainte Trinité donne aux baptisés la grâce sanctifiante, la grâce de la justification. Elle lui rend capable de croire en Dieu, d'espérer en lui et de l'aimer par les vertus théologales. Donc nous savons que les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Voilà ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Et nous pourrons appuyer notre appui également avec un passage tiré directement des Écritures. Il est dit, dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 31, il est dit: il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Chers abonnés, voici les deux passages qui nous confirment qu'effectivement, la foi est en nous comme une graine et déposée depuis notre baptême en nous. Du coup, comme toute graine, elle a besoin d'être arrosée, nourrir et entretenir. Or, cette graine enfouie en nous a besoin de germer, de grandir et de devenir comme un arbre pour emporter tout son fruit, comme le confirme l'évangile de Matthieu que nous venons de lire. Si nous sommes convaincus que, si la parole de Dieu nous confirme effectivement que cette graine est enfouie en nous, alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est comment allons-nous faire pour que nous puissions faire germer, la faire grandir et devenir un arbre, aussi simple que cela. C'est là que la prière avec le cœur joue tout son sens. Chers abonnés, puisque nous avons désormais pour but de faire germer et grandir et devenir comme un arbre
cette graine enfouie au fond de nous. Comme dit les pères de l'Église, plus que tout, la prière devient l'unique nécessaire à accomplir pour que cela soit une chose évidente pour vous et moi. Dès l'instant que nous devons prier, et puisque cette germe, cette graine est enfouie au fond de nous, il nous faudra prier tout simplement en y mettant le cœur. C'est aussi simple que ça. Il nous faudra prier en y mettant le cœur. Et du coup, lorsque nous prions avec le cœur, nous sommes comme cet homme dont Marc parle dans son évangile. Marc chapitre 4, verset 26 à 29. Il disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Chers abonnés, au travers de ce passage de l'évangile de Marc que nous venons de lire, nous voyons le process, comment faire pour que cette graine, cette semence qui a été jetée au fond de notre cœur, germe, grandisse et devienne comme un arbre. Il est dit, pour que cela soit évident, cet homme a pris la peine de d'abord jeter la semence. Et cette manière de jeter la semence ici correspond à la prière que nous faisons. Lorsque nous prions chaque jour avec le cœur, et surtout la prière la plus simple à faire, la prière du chapelet, comme l'enseignait le pape Jean-Paul II de Vénérée Mémoire, qui trouvait dans la prière du chapelet la prière la plus simple et profonde qui conduit dans les mystères de Dieu. Donc, pour que vous et moi, nous puissions arriver à faire germer, grandir et devenir comme un arbre pour porter le fruit entier de cette graine-là, il nous faut prier notre chapelet et le prier avec le cœur. Voilà pourquoi nous comprenons pourquoi aujourd'hui notre Mère du ciel, dans ses apparitions qui ont lieu à Medjugorje, notre Mère ne cesse de nous interpeller à prier notre rosaire ou encore notre chapelet et à le faire avec le cœur. Chers abonnés, chaque fois que nous prions notre chapelet avec le cœur, nuit et jour, cette semence-là germe et grandit et l'on ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, alors vient le temps de la moisson. Et voilà ce qu'il en est aussi pour nous aussi. Lorsque nous mettons résolument à l'œuvre de la prière avec le cœur, nous parviendrons à récolter ce fruit de cette graine que nous avons, qui est semée en notre cœur, de sorte que cela devienne plus facile pour nous d'avoir la foi, de grandir dans la foi. Et pour que cela devienne possible, il nous faut, comme dire le livre des Hébreux, c'est d'endurance en effet que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu
et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Chers abonnés, pour que nous arrivions à faire germer cette graine en nous, pour qu'elle grandisse et qu'elle devienne comme un arbre, comme dit le livre des Hébreux, c'est d'endurance que nous avons besoin. Donc jour après jour, nous devons persévérer dans la prière avec le cœur, jusqu'à ce que cette graine qui est semée en nous, elle-même commencera par germer, grandir en nous et devenir un arbre, de sorte que nous emporterons tout son fruit. Voici la première démarche à faire si nous voulons faire grandir en nous la foi, si nous voulons que notre foi augmente. De plus, d'après les pères de l'Église et soutenus par la sagesse des Écritures, si après avoir prié avec le cœur, la suite à accomplir pour grandir, pour faire grandir la foi en nous, il nous faut absolument la parole de Dieu. Et nous pouvons lire cela dans la lettre aux Romains chapitre 10, verset 17. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chers abonnés, nous avons dit dans un premier temps que nous devons prier avec le cœur, notre chapelet, et ce jour après jour, jusqu'à ce que nous puissions faire germer, grandir cette semence qui a été jetée au fond de notre cœur. Et après avoir prié avec le cœur, nos pères nous invitent à nous abreuver à la source de la parole de Dieu. Ainsi, pour tout chrétien que nous sommes, il nous faudra chaque jour lire un passage des Écritures. Même un seul verset médité avec le cœur devient une source de lumière. Nous passons maintenant à notre deuxième point. Comment je reconnais que j'ai la foi? Autrement dit, comment je reconnais que ma foi a grandi? Chers abonnés, lorsque nous serons mis à l'œuvre de la prière avec le cœur et avec la méditation rigoureuse des Saintes Écritures, voilà ce qui advient. Lorsque la foi a grandi en nous, nous avons cette facilité de pardonner plus vite. Quand ta foi a grandi, tu gardes la paix au milieu de la tempête. Quand ta foi a grandi, tu espères malgré les retards de Dieu. Quand ta foi a grandi, tu persévères même sans ressentir quoi que ce soit. Quand ta foi a grandi, tu crois même sans avoir vu. Quand ta foi a grandi, tu aimes Dieu pour lui-même, pas pour ses dons. Nous terminons ici notre enseignement avec les témoignages des saints dans leur processus d'augmentation de leur foi. En l'occurrence, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa foi a grandi au milieu de la nuit spirituelle. Elle écrit dans ses derniers mots
Je ne vois plus rien, mais je crois. Je crois encore plus fort que jamais. C'est la foi nue, celle qui ne repose plus sur des consolations, mais sur un amour pur. Sa foi, au départ simple et enfantine, est devenue une adhésion totale à l'amour, même dans la sécheresse. Saint Padre Pio, sa foi grandit dans la souffrance unie à Jésus. Pendant la messe, il revivait intérieurement la passion du Christ et il disait: plus je souffre, plus j'aime. Plus j'aime, plus je crois. Pour lui, la foi n'était pas théorique. C'était une union vivante et brûlante avec le Christ crucifié. Sainte Thérèse d'Avila. Elle a connu le doute, la tiédeur et même des incompréhensions dans son entourage. Mais elle témoigne. J'ai vu qu'à chaque fois que je priais avec le cœur, Dieu fortifiait ma foi, même sans que je ne m'en rende compte. Sa foi a grandi dans l'expérience personnelle de la prière intérieure. Saint François d'Assise, lui aussi n'a pas reçu tout de suite la plénitude de la foi. Mais à mesure qu'il vivait l'évangile dans la pauvreté, il a vu croître en lui une joie et une certitude absolue. Ce que je tenais pour amer, le Seigneur me l'a changé en douceur d'âme et de corps. Enfin, avec Saint Jean de la Croix, il parle de la nuit de la foi, ce moment où tout semble obscur, mais où Dieu agit plus que jamais. C'est dans la nuit obscure que la lumière de la foi brille plus fort. Chez lui, la foi devient union mystique, confiance pure au-delà des sens et des épreuves. Chers abonnés, voici ce que nous avons nous partager concernant comment faire augmenter notre foi. Et en résumé, nous disons que la foi est une graine déposée au fond de notre cœur. Et elle a besoin tout juste simplement de notre participation, qui est de la faire germer, de la faire grandir, et de sorte à ce qu'elle devienne comme un arbre, de sorte à ce que nous emportions tout son fruit. Et cela ne devient possible à condition que, comme disent les pères de l'Église, nous nous mettons résolument à l'œuvre de la prière. Et puisque cette semence est enfouie au fond de notre cœur, il nous faudra tout simplement prier et prier en y mettant le cœur. Et pourquoi? Parce que elle est au fond de notre cœur. Lorsque nous prions avec le cœur, nous permettons à cette graine qui est enfouie au fond de nous de commencer par germer, de grandir et par la suite de devenir comme un arbre. Voici le rôle de la prière avec le cœur. Et dans cette démarche, comme nous le dit le livre des Hébreux, c'est d'endurance en effet que nous avons besoin. Il nous faut une certaine persévérance, de sorte à ce que nous puissions voir les fruits de la prière en nous. Chers abonnés, voici le peu de messages que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Comment faire pour faire grandir sa foi? Alors aujourd'hui,
nous avons désormais la manière, ce que nous devons faire pour que nous puissions y arriver. Merci vraiment de prendre à cœur ce peu de messages que nous avons adressés. Merci de bien vouloir le faire partager. Merci de vous abonner à notre émission de prier avec le cœur, qui est d'avertir chacun, d'instruire chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ, et ce par la prière avec le cœur. Merci enfin, chers abonnés, de vous abonner à notre chaîne YouTube Prier avec le cœur, et à la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.